Salutations à tous et bienvenue une fois de plus chez École Mutuelle Africaine. Je vous reviens pour ce deuxième numéro dans notre période préparatoire des examens. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours en terminale. Donc terminale ACD. En fait, je suis en train de prendre d'abord des exercices qui doivent aider tous les élèves de terminale. Après, il y aura des cas où il y aura des exercices pour chaque classe, par exemple pour les scientifiques et pour les littéraires. Donc aujourd'hui, on va parler de la production des contenus numériques. Donc essentiellement, on va parler des tableurs et des texteurs. Donc c'est un peu ça. Et c'est une partie aussi, je peux dire quoi, entre guillemets, facile de votre programme. Parce que généralement, c'est la partie où les élèves lisent le cours et puis ils ont les points. Ok, donc après la petite transition là, vous aurez le programme. Donc lors de la transition, vous aurez le programme ou les exercices qu'on doit aborder pour cette séance. Donc après la transition, nous nous retrouvons directement au tableau pour continuer nos... Concernant notre exercice d'aujourd'hui, donc on a un exercice un peu très facile à comprendre. Donc on dit ceci dans l'énoncé, on dit votre père, bon votre professeur d'histoire, géographie, vous donne un exposé. Et dans cet exposé, il y a des textes à écrire et des calculs aussi à faire. Donc d'après ce que l'énoncé me dit. Donc il y a des tableaux statistiques. Donc maintenant, la première question, on nous demande les deux familles de logiciels qu'il peut utiliser. Donc là, c'est une question un peu facile. Les deux familles, première famille de logiciels, on a quoi? Les tableurs. Puisqu'on parle des calculs. Donc, il y a les tableurs. Ici, il y a des statistiques à faire. Il faut automatiquement un tableur. Et il faut aussi un texteur. Donc, il faut aussi un texteur. Pourquoi? Parce que nous avons un exposé à écrire. Donc, il faut saisir l'exposé. Donc, maintenant, continuons avec la deuxième question. À la deuxième question, on nous demande pour chaque famille donner le rôle ainsi qu'un exemple. C'est très facile aussi. Donc pour les tableurs, prenons d'abord le premier. Pour les tableurs, bon, les amis, pour gagner un peu en temps, ce qu'on va faire c'est quoi? Au niveau des tableurs, on va parler, donner le rôle oralement et donner les exemples au tableau. Donc, pour le rôle d'un tableur, un tableur en fait c'est un logiciel qui permet d'effectuer des calculs sur des données stockées dans un tableau. C'est ça un tableur. Et maintenant comme exemple de tableur, on peut parler de quoi? De Microsoft Excel. On peut aussi parler de quoi? De Lotus. On peut aussi parler de quoi? OpenCalc. Donc voilà quelques tableurs. Maintenant, parlant des texteurs, le rôle d'abord, un texteur c'est un logiciel qui permet de faire la saisie et la mise en forme d'un texte. Et maintenant comme exemple, on peut avoir Microsoft Word, on peut avoir aussi Open Office Writer. Donc c'est un exemple, Open Office Writer. Donc voilà deux exemples de texteurs qu'on peut avoir. Et ce sont des texteurs qu'il ne faut pas avoir peur de mettre ça dans les exercices. Donc quand on demande un exemple de texteur. Maintenant, continuons avec la prochaine question. Donc on dit par la suite, votre enseignant vient et vous présente le tableau suivant en vous posant un certain nombre de questions. Donc je sais que tout le monde a vu le tableau au niveau de l'énoncé lorsqu'on a eu la transition. Donc au niveau de la troisième question maintenant, il nous demande c'est quoi une référence. Donc c'est quoi une référence? Donc la définition aussi, je vais donner ça oralement avant de donner les types de références. La référence c'est quoi? La référence c'est l'adresse d'une cellule dans une feuille de calcul. Donc la référence c'est l'adresse d'une cellule dans une feuille de calcul. Et maintenant au niveau des références, on a trois types de références. Donc ici les types. Au niveau des types de références, on a trois types de références.
On a ce qu'on va appeler la référence relative. Donc référence relative. Là, exemple, on peut avoir B1. Ça c'est une référence relative. On peut aussi avoir quoi? La référence absolue. Donc absolue. Généralement ici la caractéristique c'est quoi? On dit le symbole $. Donc on a quoi? $B, $1. Et dernier type de référence, on a référence mixte. Donc en fait la référence mixte c'est une combinaison des deux types de références de tout à l'heure. Donc référence mixte. Donc ici c'est à moitié absolu, à moitié relatif. Donc on a quoi? $B 1. Donc voilà les références mixtes. Donc maintenant au petit 4, il nous demande quelle formule permettra d'avoir la moyenne de l'élève Eman. Donc l'élève Eman c'est le premier élève de notre feuille de calcul. En fait ce qu'on a appelé le tableau de tout à l'heure c'est une feuille de calcul. Donc la formule est très simple. Je vais donner deux formules qu'on pourra utiliser. On peut par exemple dire que pour calculer la moyenne, on va dire égale moyenne d'abord. En fait c'est une fonction mathématique moyenne qui récupère les valeurs et calcule la moyenne. Et maintenant les cellules, là où il y a ces notes, ça part de B3 à E3. Je pense bien à E3, oui. Donc ça veut dire quoi? Moyenne des notes présentes de la cellule B3, E3. Bon, avant de continuer, je vais vous parler des 2 points ici. En fait, 2 points c'est le symbole de quoi? De la plage d'adresse. Quand on parle de B3, 2 points, E3, ça veut dire quoi? Ça touche les cellules allant de B3 jusqu'à E3. Donc on appelle ça plage d'adresse. Et maintenant, une autre formule qu'on peut utiliser, quelqu'un d'autre peut décider de faire quoi? De calculer lui-même. Il peut dire quoi? Égal à somme. Donc, somme qui est une fonction Excel qui permet d'additionner les choses jusqu'à E3. Maintenant, on va diviser parce que la moyenne, en fait, c'est quoi? C'est la somme des éléments divisé par le nombre d'éléments. Ici, on va diviser par 4. Parce qu'ici, il y avait 4 notes. Donc, il y avait 4 notes puisqu'il y avait informatique, mathématiques, anglais et histoire. Donc, voilà un peu ce qu'on pourrait dire à la question 4. Ça va lâcher. Donc, les amis, continuons avec notre exercice. On parle de la question 5 maintenant. Là, il y a écrit, on dit, quelle formule permettra d'obtenir la décision de Eman qui sera admis s'il a une moyenne supérieure ou égale à 10 et échec sinon. Donc, nous sommes à la question 5. Formule de décision. En fait, ici maintenant, on va utiliser une fonction Excel. Notez ici. Donc, et j'ai oublié de vous dire, toute formule en Excel commence toujours par égal. Alors, il ne faut jamais oublier. Toute formule commence par égal. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puisque quand je regarde Eman, sa note est stockée dans la cellule F3. Donc, voilà la cellule F3. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire égal si. Ici, on va tester une condition et faire des actions en fonction du résultat de la condition. Donc, on va dire quoi? Si F3 supérieur ou égal à quoi? À 10. Et en informatique, voilà comment on écrit supérieur ou égal. Qu'est-ce qu'on va dire? Au cas où c'est supérieur, on va dire que le gars est admis. Maintenant, le point virgule veut dire quoi? Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire échec. Bon, je mets ça en deux côtes parce que ce sont des chaînes de caractères. Donc, voilà la formule à saisir pour avoir la décision de Eman, de l'élève Eman. Maintenant, continuons à la 6e question. Donc, à la 6e question, dans la 6e question, on dit quoi? On demande quelle est l'opération qui permettra à partir de la moyenne d'Eman et d'obtenir la décision et la moyenne des autres. Là, c'est très facile. On appelle ça en informatique la recopie. Recopie, c'est quoi? On prend une formule similaire dans une case et on essaie d'étendre vers d'autres cases.
Donc on appelle ça la recopie. La recopie automatique. Automatique. D'autres disent la recopie incrémentale, c'est la même chose. Donc si un jour vous voyez que recopie automatique et recopie incrémentale, c'est la même chose. Donc, passons directement à la question 7. Là, on me demande de donner la formule permettant d'obtenir le nombre d'élèves admis. Ici, on va utiliser une fonction, donc nombre d'admis. On va obtenir le nombre d'admis. Ok. Maintenant, pour dire qu'un élève est admis, il y a une condition. Il faudrait que ta note soit supérieure ou égale à 10. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une fonction particulière qu'on va utiliser, appelée nb.si. Généralement, cette fonction permet de compter le nombre d'éléments qui vérifient une condition. Donc, voilà la syntaxe dans notre cas. Donc, on va dire égal toujours. Ici, on met nb.si. Maintenant, entre parenthèses, qu'est-ce qu'on met? On met d'abord la plage à parcourir. Qu'est-ce qu'on va parcourir? Donc, en fait, on veut le nombre d'admis. Donc, on va parcourir la case de moyenne. Donc, et la case de moyenne se situe entre quoi? Entre F3 et F7. Donc, on va parcourir de F3 à F7. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Si on arrive là-bas, on trouve un monsieur qui est comment? Supérieur ou égal à 10. Qu'est-ce qu'on fait? On le compte. Donc, si on trouve un monsieur qui est supérieur ou égal à 10, on le compte. Donc, voilà un peu la syntaxe. Voilà comment, dès que tu mets ça dans la feuille de calcul, ça va générer directement le nombre d'admis. Maintenant, continuons avec la dernière question. La dernière question qui est très importante. Et généralement, je pense au baccalauréat. Je ne sais pas si c'est A ou CD. De l'année passée ou l'année surpassée, on a posé la question là. On a demandé quelle différence faites-vous? Donc, la différence entre... somme si. Donc somme.si et nb.si. Bon, en fait, on va voir qu'au niveau des syntaxes, les deux ont les mêmes syntaxes. Mais maintenant, c'est au niveau du fonctionnement que les deux diffèrent. Par exemple, somme.si, donc prenons d'abord somme.si, ça permet d'additionner les éléments qui vérifient une condition qui se trouve ici à l'intérieur. Alors que nb.si permet plutôt de compter le nombre d'éléments vérifiant une condition qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà la différence. En fait, somme.si permet d'additionner les éléments vérifiant une condition, alors que somme.si permet de compter les éléments vérifiant une condition. Donc, c'était tout pour ce sujet. Donc, ça, c'est la dernière question. Nous arrivons ainsi au terme de notre vidéo qui portait sur la production des contenus numériques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, s'il y a des questions ou des parties du cours que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de mettre ça en commentaire pour qu'on puisse essayer de travailler des vidéos dans ce sens. Parce que notre but est de vous aider à obtenir vos examens et de réussir dans votre vie. Donc, à nous revoir à la prochaine vidéo. Et surtout, je ne vais jamais oublier de vous dire de liker, de partager, de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, on se voit aux prochaines vidéos.